une chaîne d'amour. Les dames. Nous sommes unis dans la famille car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Les hommes, concitoyens, nous sommes les siens car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour ensemble. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Dernière fois, nous sommes unis dans la famille car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Lié à toujours par une chaîne d'amour. Lié à toujours par une chaîne d'amour. Voilà, gloire au Seigneur, heureux de pouvoir à nouveau se retrouver, partager ensemble la bonne parole de Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse suivre une lecture dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 10 et au verset 11. Et on trouve ces paroles, il dit « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Amen. Et nous retiendrons cette interpellation, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Au début de ce chapitre, l'apôtre Paul retrace les expériences merveilleuses que le peuple d'Israël a pu faire après sa sortie d'Égypte. Dieu les avait conduits au travers d'une colonne de nuée le jour. La nuit, c'était une colonne de feu pour les éclairer. Il y a eu le passage de la mer Rouge qu'ils ont miraculeusement traversé à sec, la manne également qui descendait quotidiennement du ciel pour les nourrir, l'eau qui jaillissait du rocher pour les désaltérer. On peut dire que les Israélites ont été richement bénis de la part de Dieu. Pourtant, malgré toutes ces expériences, la Bible nous dit au verset 5 de ce chapitre 10 que la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu. Ils sont devenus idolâtres en se faisant notamment un veau d'or. Ils se sont livrés à la débauche avec des femmes étrangères au peuple de Dieu. Ils ont murmuré, ils ont tenté Dieu en méprisant ses bienfaits, de telle sorte que la plupart ont péri dans le désert. Et on se dit, mais comment ont-ils pu en arriver là, après de telles expériences, après avoir vu une telle manifestation de puissance? Comment ont-ils pu réagir ainsi vis-à-vis de Dieu? Eh bien, l'apôtre Paul nous dit, au verset 11 que nous avons lu, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites
pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc ça nous concerne d'autant plus. Et Paul nous fait comprendre que le comportement qu'ils ont eu doit nous servir d'exemple pour nous rendre d'autant plus vigilants et de réaliser que même si nous sommes sous la grâce, que même si nous connaissons le Seigneur depuis des années, nous ne sommes pas pour autant à l'abri d'avoir, comme ce peuple, de mauvais désirs. Il ne faut surtout pas s'imaginer que ce genre de comportement ne peut pas nous arriver, que ça ne nous concerne pas. C'est justement quand on ne tire pas des leçons des erreurs de ce peuple qu'on peut d'autant plus commettre les mêmes faux pas. Et c'est pourquoi il y a cette mise en garde que Paul nous donne, inspirée par le Saint-Esprit et qui sert de conclusion à tout ce qu'il vient de dire précédemment. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. On doit se garder de toute fausse sécurité. Ce n'est pas parce qu'on a été béni par Dieu dans le passé, qu'on a fait de belles expériences avec lui, qu'on a reçu des exaucements, expériences de guérison, de délivrance, que pour autant, on est préservé de tout déclin spirituel. Ce n'est pas parce qu'on est même baptisé du Saint-Esprit, qu'on exerce des dons spirituels, le don de prophétie, que sais-je, qu'on sert le Seigneur, qu'on est impliqué dans son œuvre, qu'on témoigne, qu'on gagne même des âmes à Christ, que même on prêche l'Évangile, qu'on est pour autant à l'abri de toute chute. C'est justement quand on tient ce genre de raisonnement qu'on est d'autant plus en danger spirituel, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Et dans cette expression qui croit être, il y a une notion de suffisance, de prétention. Celui qui a la prétention de croire qu'il ne tombera jamais, eh bien la Bible nous dit que c'est celui-là qui risque d'autant plus de tomber. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de vivre dans la hantise de chuter, de se dire « mais je n'arriverai pas à suivre le Seigneur jusqu'au bout ». Non, nous devons croire que le Seigneur a la puissance de nous garder debout, de nous garder fidèles. C'est Jude qui nous dit dans son épître que Dieu est fidèle pour nous préserver de toute chute. Et en nous donnant sa parole, en nous laissant le Saint-Esprit, le Seigneur nous donne les moyens d'être justement préservés de toute chute. Mais ça n'exclut pas pour autant qu'on a notre part à faire, celle de veiller et de prier. Même après des années de conversion, nous restons vulnérables. Notre vieille nature pécheresse ne s'améliore pas au fil du temps. La Bible nous dit que ce qui est né de la chair reste chair. La chair ne se sanctifie pas. Et c'est pour cela que nous avons besoin en permanence de rester vigilants. Comme le dit Jésus, Matthieu chapitre 26 et au verset 41, nous dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Et jusqu'au bout, nous aurons besoin, vous et moi, de veiller et de prier, parce que rien n'est jamais acquis. Je le répète, nous restons des êtres vulnérables, vulnérables à la tentation, au péché sous toutes ses formes, même quand on est gagné par l'esprit de suffisance, qu'on pense insidieusement qu'avec notre expérience, nos acquis, on ne pourra
jamais défaillir dans la foi. Ça peut peut-être arriver aux autres, mais surtout pas à nous. Mais c'est à ce moment-là qu'on est d'autant plus en danger spirituel. C'est pour avoir oublié cette réalité que Simon-Pierre a connu une chute encore plus brutale que les autres disciples. Quand Jésus annonce à ses disciples qu'il serait pour tous une occasion de chute, Pierre va lui répondre, mais quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Non seulement il se croyait plus fort que les autres, mais il était persuadé que lui ne tomberait jamais. Et pourtant, Jésus va l'avertir personnellement en lui disant « Mais cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Mais Pierre, gagné par la suffisance, n'a pas tenu compte de ces paroles. Ça lui semblait impossible. Et on voit ensuite les conséquences. Déjà, quand Jésus se retrouve dans le jardin de Gethsémanée, combattant dans la prière, il a pris avec lui 3 de ses disciples, et notamment Pierre, Jacques et Jean, les exhortant à veiller, mais n'a pas pu compter sur leur soutien. Et il va les trouver endormis, mais ce qu'on remarque, c'est à Pierre qu'il va s'adresser personnellement. Marc chapitre 14, verset 37, il va lui dire « Simon, tu dors, tu n'as pas pu veiller 1 heure. » C'est particulièrement à Pierre qu'il reproche son manque de vigilance dans la prière. Et ça, c'est un des symptômes de la suffisance. Quand on se croit debout, on a tendance à se relâcher dans la prière. On éprouve moins le besoin de se tenir devant Dieu. On n'est plus vigilant comme on le devrait. On s'appuie sur ses propres forces. Et puis, quand Jésus est arrêté, Pierre sort son épée et il tranche l'oreille d'un des hommes qui vient pour arrêter son Seigneur. Alors, ça part d'une bonne intention. Il veut défendre Jésus, mais le Seigneur ne lui a rien demandé et il va lui dire de remettre son épée. Et ensuite, il va même guérir cet homme. Mais, voyez-vous, en fin de compte, Jésus répare les dégâts de Simon-Pierre. Et la suffisance nous amène bien souvent à agir d'une manière irréfléchie. On est tellement sûr de soi qu'on est persuadé que ce qu'on fait est dans la volonté de Dieu, alors qu'il n'en est rien. Et parfois, que d'inconséquences, que de précipitation. Et puis, quand Jésus est emmené, la Bible nous dit que Pierre suivait Jésus de loin. Et vous savez, ce n'est jamais bon signe quand on suit Jésus de loin, quand on prend des distances dans sa communion avec l'Église. On finit par se retrouver où l'on ne devrait pas être. Et c'est ce qui s'est passé pour Pierre, qui s'est retrouvé dans la cour du souverain sacrificateur, autour d'un feu, en compagnie des personnes qui venaient de participer à l'arrestation de Jésus. Mais il est clair que Pierre n'avait rien à faire avec ces gens-là. Il n'était pas à sa place. Et s'il avait été ailleurs, eh bien, il n'aurait pas renié son maître. Et ça, c'est encore le résultat de la suffisance. Quand on se croit debout, on se croit fort spirituellement, eh bien, on s'expose plus facilement à la tentation. On se retrouve en mauvaise compagnie et on s'imagine que ça n'aura pas d'impact, de conséquences sur nous, qu'on ne se laissera pas influencer, qu'on arrivera toujours à s'en sortir.
à l'exemple de Samson, lorsque les Philistins sont venus pour le saisir, il s'est écrié « Je m'en tirerai comme les autres fois ». Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Dieu s'était retiré de lui. Et cette fois-là, il ne s'en est pas tiré. Voyez-vous, quand on joue avec le feu, on finit par se brûler. Et pour Pierre, qui a fini par renier son maître, alors que le Seigneur l'avait averti. Mais ça, c'est quand on est trop sûr de soi. Hein, et on s'aperçoit qu'autour de ce feu, ça n'a pas été un reniement du bout des lèvres. Mais la troisième fois, il est dit qu'il va jurer devant tous qu'il ne connaissait pas Jésus. Quelle chute! Oui, les autres disciples avaient certes fui au moment où Jésus est arrêté, mais ils ne l'ont pas renié comme Pierre l'a fait. La chute, pour lui, a été d'autant plus brutale parce qu'il se croyait justement fort dans la foi. Alors, il a fallu qu'il passe par cette triste expérience pour être brisé intérieurement et qu'il réalise sa suffisance, sa présomption, qu'il avait été trop sûr de lui et qu'ainsi le Seigneur puisse le relever. Mais quand est venu justement le temps de la restauration, la manière dont Jésus l'interpelle est très importante. Il va lui poser cette question: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et on remarque qu'il ne l'appelle pas Pierre de ce nom que le Seigneur lui avait donné et qui symbolisait son changement de vie. Mais en l'appelant Simon, fils de Jonas, Jésus lui rappelle son origine purement humaine avec ses limites. Oui, c'est comme si le Seigneur lui disait « Tu es devenu Pierre, mais tu n'en restes pas moins un homme avec une nature pécheresse. Et c'est parce que tu l'as oublié que tu es tombé, que tu m'as renié. » C'est vrai qu'en Jésus, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Mais nous ne devons jamais oublier d'où le Seigneur nous a sortis. Nous n'étions pas meilleurs que les autres. Et quelles que soient nos victoires, nos expériences spirituelles, nous restons néanmoins des pécheurs sauvés par grâce. Et comme le dit si bien Jésus, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Littéralement, sans moi, vous ne pouvez faire la moindre chose. C'est dire. Et c'est en oubliant cette grande vérité que des croyants ont fini par se perdre spirituellement. Plus nous avançons avec Jésus, plus nous devrions réaliser à quel point nous avons besoin de lui, besoin de dépendre de lui. Plus nous devrions dire, comme Paul, mais qui est suffisant pour ces choses? Seigneur, si tu ne viens pas à mon aide, si tu ne me qualifies pas toi-même, si tu ne me communiques pas ta force, eh bien je ne peux rien faire. Nous avons besoin de vivre dans une dépendance toujours plus grande de notre Seigneur Jésus. Alors, retenons cette mise en garde, cette interpellation du Saint-Esprit. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Béni soit Dieu, si nous avons pu jusqu'à ce jour marcher fidèlement avec le Seigneur, mais ne nous relâchons pas pour autant. Soyons sur nos gardes, soyons toujours conscients que ce que nous le sommes uniquement
par sa grâce. Et plus nous avançons avec lui, plus nous avons besoin de dépendre de lui, de nous attacher fortement à sa personne. Alors, pas si vous êtes actuellement en congé, mais je vous souhaite un bon repos, que le Seigneur puisse renouveler vos forces, mais surtout, même si vous êtes en vacances, demeurez veillant et priant. Soyez conscients qu'en permanence, nous avons besoin du Seigneur Jésus, que le Seigneur soit béni, à lui soit toute la gloire, que vraiment, Seigneur, vous fortifions ces instants. Béni soit son nom. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, qu'il soit connu en tout lieu, qu'il soit loué et honoré. Notre Père, nous te prions, que ton puissant règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ensemble, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne à ma terre. Donne-nous au jour le jour notre pain pour nos besoins. Apprends-nous au long des jours à dépendre de ta main. Pardonne-nous, Dieu de la vie, nos offenses et nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne, amen. Que ton règne vienne, que ton règne vienne à ma terre. Dans les jours de tentation, garde nos cœurs, nos pensées, fortifie nos convictions, notre foi, notre volonté. Délivre-nous du malin, car tu es roi souverain. À toi seul règne et victoire, pour toujours, puissance et gloire. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne à ma Père. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne